les envoyer à l'avance, etc. Et une dernière question me vient et après je vous libère. Aujourd'hui, on a dit plus de 80%, ça reste judiciaire. Comment on peut faire pour qu'on bascule enfin, comme dans d'autres pays, peut-être un peu moins vers le judiciaire? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou pas? Alors, je n'ai pas d'idée, mais par contre, j'ai une réponse à cette objection qui est souvent soulevée. C'est qu'on a, à mon sens, on confond la subsidiarité et le caractère minoritaire des mesures. C'est pas parce qu'une mesure est subsidiaire, qu'un dispositif est subsidiaire, qu'il va forcément être minoritaire. Et en l'occurrence, la plupart des parents qui font l'objet, enfin oui, qui ont des enfants qui font l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne sont pas d'accord. Voilà. Et donc, cette idée de contractualiser avec l'administration, en fait, c'était un peu un leurre. On s'est dit, voilà, l'administration, on va mettre l'administration chef de file et ils vont contractualiser avec tous les parents et puis le juge ne fera que le résiduel. Mais en fait, c'est un leurre. C'est-à-dire que la plupart des parents ne sont pas d'accord quand on soulève des situations de danger et la plupart des parents ne sont absolument pas d'accord pour que leurs enfants soient placés. Et donc, comme c'est déjà la moitié des mesures éducatives, on ne peut pas se passer d'un juge dans ces situations-là et ça fait partie des décisions pour lesquelles, là, il y a eu des sondages population générale sur pourquoi ne pourrait-on pas se passer d'un juge, et très clairement, on ne peut pas se passer d'un juge pour confier un enfant, retirer un enfant à sa famille. Donc on a écrit subsidiaire, on veut le redire dans le Code civil, ça faisait partie des préconisations du rapport Sauvé pour améliorer la subsidiarité. Mais en fait, je pense que voilà, on a sans doute une petite marge de progression. Parce qu'il y a en fait, on a une marge de progression, me semble-t-il, en sortie de mesures. C'est-à-dire qu'il y a des mesures éducatives qui sont ordonnées par des juges. Au bout d'1 ou 2 ans, les parents adhèrent au travail éducatif et en réalité ne veulent pas changer d'éducateur. Or, le département dans lequel ils sont, s'il y a un changement si on passe en mesure administrative, on change d'éducateur. Et donc disent au juge, non, moi je veux rester chez le juge. Et effectivement, il y a une cohérence à prolonger la mesure éducative pour ne pas changer d'éducateur, surtout si c'est la 3e et dernière année. En Loire-Atlantique, par exemple, ils avaient un dispositif de glissement, et donc c'était les mêmes éducateurs, et donc on arrivait, quand les audiences se passaient bien et que les parents adhéraient, à dire, ça, on bascule en administratif. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a vraiment une marge de progression, parce qu'il y a beaucoup de départements où il y a les services qui font que de l'administratif et les services qui font que du judiciaire, et encore une fois, les parents ne veulent pas changer d'éducateur, et on les comprend, c'est bien normal, il y a une relation de confiance qui s'instaure. Donc là-dessus, il y a une marge de progression incontestable, mais elle n'est pas énorme, même si elle existe. Hein. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus. Par contre, en entrée du dispositif, honnêtement, je pense que la marge de progression est vraiment difficile parce que les parents, ils ne sont pas prêts à négocier avec l'administration. Et quand ils arrivent devant le juge, souvent ils contestent, ils ne sont pas d'accord avec le portrait qui est fait d'eux, les difficultés éducatives qui sont pointées, elles sont souvent minimisées. Il y a voilà, tout un travail un peu d'acculturation avec la façon dont les éducateurs voient les choses et puis avec les exigences légales avant d'accepter la mesure éducative. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour le travail de votre syndicat d'essayer d'objectiver un peu ces chiffres qu'on n'a pas, même si heureusement on a quand même l'ONPE qui est capable de sortir quelques chiffres. Mais vous avez totalement raison, il faut que le GIP France en France Protégé prenne à bras-le-corps cette notion de données. Oui. Qui doivent donc être remontées par les départements. Et je pense effectivement, pour bien piloter une politique, il faut savoir de quoi on parle, donc il faut des données. Merci à vous, merci pour votre étude et merci du temps que vous avez consacré. Chers collègues, rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine audition. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. Merci, au revoir.